Bon, moi je crois que j'ai pas d'histoire. Pas d'histoire à raconter. Pas d'histoire à moi. Puis d'ailleurs, pourquoi faudrait-il en avoir des histoires à raconter ? On m'a dit qu'un groupe se retrouvait pour réfléchir aux histoires. C'est peut-être là que je devrais aller. C'est là ? On peut raconter des histoires pour faire pleurer, pour faire rire, pour susciter la sympathie. Enfin, c'est créer des émotions, quoi, qui va aboutir à des liens, ou pas. Clarisse, elle disait, oui, il y a le locuteur et l'interlocuteur, et donc il y a une sorte de... Enfin, c'est pas un cycle, mais c'est un groupe, enfin, c'est une bulle, quoi. C'est une bulle. On la raconte pour voir si l'autre personne va ressentir ces mêmes émotions que nous. Et ça nous permet de nous rassurer sur est-ce qu'on a eu la bonne réaction ou pas, est-ce qu'on ressent les bonnes émotions ou pas. Donc cette notion de validation. C'est le propre de l'homme aussi, raconter. Donc l'histoire, c'est un grand mot. C'est un mot trop riche. Quand on dit l'histoire, on dit le passé, on dit l'histoire d'une personne, l'histoire d'un pays. C'est un mot pas facile. Je devrais peut-être commencer par comprendre, clarifier ce que ce mot signifie pour moi. Peut-être qu'en réalité, j'ai une infinité d'histoires à raconter et que je sais simplement pas choisir. Parce que je comprends pas ce qui tient une histoire ou ce qui fait qu'une histoire doit être racontée à un moment donné ou ce qui lui donne forme, ce qui la différencie des autres récits. C'est quoi une histoire ? Il y a des histoires pour former les gens, pour former les enfants. Des histoires qui ont en liaison avec la pédagogie. Raconter toute la guerre. Il faut dire il y a des guerres. Il y a eu des guerres. Il y a eu des inventions. Il y a eu ça. Mais quand ils sont jeunes, il faut l'histoire, le début, l'idée qu'elle est là, mais il ne faut pas mettre tout ce que s'est passé. Deuxième histoire, parfois il y a des histoires pas vraies, mais ça ressemble réel, mais on s'amuse. C'est une histoire de bien, il y a du bonheur dedans, il y a de joie, et c'est le plus compliqué, le plus difficile. S'il y a des histoires, tu peux raconter une histoire pour transformer la personne, pour transformer même une communauté, un peuple. La mythologie, tout ça. Pour eux, c'était de l'ordre de la réalité. Ouais, les dieux, Zeus, l'orage, machin. L'orage, maintenant, on sait que c'est un phénomène physique. C'est une réalité, l'orage. Sauf que pour eux, c'était une réalité que c'était Zeus qui... machin. Sauf que maintenant, pour nous, c'est de l'ordre de l'imaginaire, mais si pour eux, c'est de l'ordre de la réalité, qu'est-ce qui est de l'ordre de la réalité et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'imaginaire ? Je vous laisse là-dessus. Je dirais que c'est l'inverse. Que la réalité a mené à de l'imaginaire. Parce qu'évidemment, les orages existaient. Oui. Et de là, les gens ont construit une histoire autour de ça. Donc la réalité, c'est une
base, c'est une base pour commencer de l'imaginaire. L'imaginaire vers la réalité. C'est une base. Moi, je trouve que l'imaginaire a besoin de l'expression, d'un moyen d'expression, soit l'écriture, la parole, le dessin, la peinture, je ne sais pas. Alors que la réalité, le réel, on peut le toucher, on peut le voir. En tout cas, on peut l'interpréter ou le déduire sans que la personne l'exprime. L'imaginaire, si on ne l'exprime pas, ça reste à l'intérieur, ça ne sort pas. J'ai imaginé quelque chose, j'ai fait un dessin. Voilà. C'est ça, C'est c'est ce qu'il dit. l'expression. Ouais. Oui. Et l'imaginaire nécessite une expression. Je vais vous raconter une histoire qui s'est déroulée il y a très longtemps, probablement à l'aube des temps. C'est à l'époque où il n'y avait que des océans et des forêts. Et c'est l'histoire d'un petit rossignol qui était vraiment tout petit. Et malheureusement, il tomba malade juste avant l'hiver. Et il se retrouva tout seul, isolé au beau milieu de l'immensité de la forêt. Mais il avait besoin d'un endroit pour trouver refuge et se protéger de l'hiver froid et rude qui allait bientôt arriver. Alors il demanda au premier arbre qu'il croisa. Et c'était le chêne, le roi de la forêt. « Ô grand chêne, ô roi de la forêt, m'autorises-tu à me poser sur une de tes branches? Ainsi je pourrais me protéger du froid et du vent qui viendra dans cet hiver rude. Et je pourrais me rétablir et je serais mieux. » Et le chêne lui répondit: « Il n'en est hors de question. Toi, petit volatile de rien du tout, tu oses me demander à moi, le roi de la forêt, de fouler la moindre parcelle de mes branches? Non, passe ton chemin et laisse-moi tranquille. Demande de l'aide à quelqu'un d'autre. » Et le petit rossignol s'en alla. Il marcha un peu, avec difficulté, et croisa un autre arbre, le hêtre. « Ô grand hêtre, ô prince de la forêt, comme je suis malade, est-ce que tu me permets de te... » Non, je ne te permets rien du tout, hein? Il y en a qui se posaient, ils sont tout abîmés, là, les branches, les arbres, et tout ça, franchement, il n'y a pas marqué Mère Teresa. Faut pas confondre être et avoir. Alors, laisse-moi tranquille, et les vaches seront bien gardées. Ouais. En écoutant tout ça, je me dis que c'est peut-être ça ma question. Comment une histoire trouve sa place? Quelle est la place des petites histoires dans la grande histoire que l'on apprend à l'école? Des contes, des fables qu'on se raconte entre nous. Est-ce que c'est aussi une partie de l'histoire? Si on pouvait essayer de, ensemble, construire une idée de c'est quoi un conte. Une histoire vécue pour du vrai et du faux. Un souvenir qu'on fabrique. C'est une histoire avec une morale. C'est un moment magique entre quelqu'un qui cause et quelqu'un qui écoute, et ils le font tellement intensément qu'en fait, ce qui est échangé est complètement commun. Le conte est un récit qui se raconte. Après, sans aller dans une définition, mais dans les paramètres, il y a l'aspect de la transmission, qu'avant il y avait beaucoup de transmission orale, justement, et c'est un espace aussi où il y a un échange entre le conteur et le public. Ce n'est pas forcément un spectacle en soi, en tout cas c'est quelque chose de participatif. C'est une histoire porteuse de sa propre liberté. Elle change d'une personne à l'autre qui la raconte, elle change même pour les personnes qui la racontent, selon son objectif, selon son public.
en parlant des contes, il y a plusieurs étapes dans un conte. Il faut introduire, et puis il y a ci, et puis il y a la question, l'histoire de la petite vieille qui tricote. Si elle respecte le modèle de l'histoire avec des moments qui vont faire que, ça deviendra une vraie histoire. Mais sinon, si c'est juste une mémé qui tricote, qui raconte sa vie peut-être, qui peut être très intéressante. Toujours ça. Le héros gagnait toujours et le méchant, il perdait. Aussi, par exemple, par rapport à la Belle au bois dormant, comment on pourrait la réactualiser? Par exemple, avant, le monsieur, il allait venir, il allait embrasser la dame, elle allait se réveiller, et elle, directement, elle tombe dans les bras de l'homme. Tandis que maintenant, ça sera plus forcément pareil. Elle montre qu'elle aussi, elle sait ce qu'elle veut, que c'est pas avec un petit bisou qu'il va la voir et tout. Je veux dire, c'est à peine maintenant qu'on commence à un petit peu parler de ce patriarcat qui nous pourrit la vie. Mais c'est vrai que pourtant, je kiffais les histoires. Ça n'a pas... Alors, ce que j'ai été voir avec les enfants, c'est Shrek. Il y en a une. Shrek, où je me suis dit, bravo. Tu vois, où tu as toute la... Tu vois, le truc qui se transforme, et elle se transforme en Shrek aussi. Ah, ça, j'ai trouvé ça magnifique. En disant, elle est au moins, il y en a un qui... Il marcha, il demanda à tous les arbres qui refusa l'hospitalité. À un moment donné, il est arrivé au bout de la forêt. Vous voyez, ce bout de forêt, là, la périphérie, là où il y a tous les arbres un peu spéciaux. Et il passa devant un sapin. Avant même que le rossignol n'ouvre le bec pour lui poser la question, le sapin lui dit: « Mais dis donc, petit rossignol, tu m'as pas l'air en pleine forme. Et je dirais même, t'es pas bien du tout. Dis, si tu veux, tu peux venir sur mes branches. Oui, je sais, c'est pas très confortable. Mes feuilles sont petites, sont dures et elles sont piquantes. Mais au moins, tu pourras passer l'hiver et si ça se trouve, tu te rétabliras. » Et le rossignol accepta. Et comme le sapin l'avait prévu, il passa l'hiver et se rétablit, et il fut en super forme quand c'était la fin de l'hiver. Quand vint le printemps, au moment où le rossignol devait partir, il chanta le plus beau chant que la forêt ait entendu depuis des siècles. Ce que personne ne savait, c'est que ce petit rossignol chétif, malade, fragile, c'était un envoyé de Mère Nature pour aller lui rapporter ce qu'il se passait dans cette immense forêt. Et depuis, à chaque hiver, tous les arbres de la forêt perdent leur beau et majestueux feuillage, excepté le sapin. Peut-être qu'après tout, j'ai une infinité d'histoires à raconter. Ce podcast a été réalisé par Carla Dahan, Magid Lemkaden et Maël Kalis des Young Thinkers, en collaboration avec Caroline de Borgrave, pour suivre l'abordage du groupe des Pirates des Lumières dans les îles mystérieuses des contes et des pensées. Avec la participation de Rachel, Odile, Jean-Baptiste, Irène, Mousta Largo, le foyer des jeunes des Marolles, le Troisième œil, Véronique, Evangelos, Brigitte, Anaïs, Arnaud Héroux, Kirill, Mar, Martin.
avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre du programme de la promotion de la citoyenneté et de l'interculturalité.